Ah, vous êtes là, pardon. Très intéressant cet article de Télérama de la semaine dernière, je crois, qui nous informe que la capitale a 3 jours d'autonomie alimentaire. Bien, ouais, on est un peu loin du Moyen-Âge. Hein. Je me demande si on n'est pas en train de... Non. Bon. Allez, c'est pas le sujet. Good morning fundraising. Salut, c'est Fred Fournier. Nous sommes aujourd'hui... On est combien aujourd'hui? On est le 17 avril. Nous sommes le 17 avril, nous sommes au 20-30, c'est en fait pas loin de la fin, en tout cas j'espère. Et j'ai 3 sujets aujourd'hui sur lesquels je souhaitais m'entretenir avec vous. 3 sujets que sont d'une part un challenge incroyable et plus exactement le développement de ces challenges, notamment chez nos amis anglo-saxons, les challenges peer-to-peer, qui font en ces temps de confinement un vrai carton en termes de collecte de fonds. Et je vais vous parler d'une opération en particulier. Je voulais vous parler logistique également. Logistique, marketing direct, une chose qu'il ne faut pas oublier, le déconfinement ne devrait pas trop tarder. Vous allez avoir à gérer quelques petits soucis logistiques pour certains d'entre vous. Et enfin, 3e sujet, le Giving Tuesday Now, avec un rendez-vous que je vous donne à la fin de cette vidéo. Alors, les challenges peer-to-peer apparaissent déjà depuis quelques semaines et sont une vraie opportunité de collecte. Notamment, je disais, chez les anglo-saxons. Les anglo-saxons, anglais, US, etc., sont un petit peu plus fanats de ce type de challenge. Et ils ont fleuri sur les réseaux sociaux et un peu partout sur la toile depuis le confinement. Il y a une opération que j'ai repérée. Au-delà de celui qui avait fait son marathon en France sur son balcon, un vétéran de la guerre en Angleterre a lancé une collecte de fonds pour son anniversaire, et pas n'importe lequel, pour ses 100 ans. Âgé de 99 ans, il propose d'aller faire quelques marches dans le jardin qu'il a juste derrière chez lui et s'était engagé via la plateforme Just Giving de collecter dans les, je crois, 7000 pounds. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires. Assez rapidement, il a collecté 70 000 pounds, puis c'est passé à 1 million de pounds, puis c'est passé à 5 millions de pounds, puis c'est passé à 9 millions de pounds, puis c'est passé à 17 millions de pounds. C'est assez extraordinaire et incroyable, mais ça montre la puissance du peer-to-peer et des challenges. Alors les challenges, ils existent et ils sont à penser. Le do-it-yourself fundraising qui consiste à demander à des fundraisers de se mobiliser pour vous est une tendance extrêmement forte. Néanmoins, même si en Angleterre il y en a qui ont des idées tout seuls, l'idée et le conseil que je pourrais vous donner, c'est d'essayer de pousser des challenges vous-même, c'est-à-dire de proposer à un certain nombre de fundraisers, notamment au travers des outils Facebook par exemple, eh bien de leur proposer des challenges. Alors ça peut être, et ne me le demandez pas parce que je le sens moyen, ça peut être de se raser la tête, il reste un mois et donc ça va repousser. Ça peut être de se déguiser n'importe comment et de collecter des fonds pour telle ou telle organisation pour ce faire. Voilà, il y a plein d'idées, mais l'important, si vous souhaitez lancer un challenge, c'est de vous l'appliquer à vous-même, de proposer des idées à vos supporters, à vos collecteurs de fonds si vous en avez, ou à vos donateurs qui maîtrisent un tant soit peu les techniques de peer-to-peer et les outils, les plateformes, qu'elles soient celles d'Eraser, d'Eloasso, etc., etc. Voilà pour ce premier petit clin d'œil sur les challenges peer-to-peer. Deuxième chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la logistique. Pour les petites ou moyennes organisations, et notamment celles qui sont fermées ou qui n'ont pas la capacité de gérer leur retour de marketing direct, il va y avoir potentiellement, en tout cas c'est ce que je vous souhaite, il va y avoir un gros flux d'arrivée de courrier dès lors que la réouverture de votre organisation sera effective, dès lors que la poste remettra à fonctionner à peu près normalement. Un petit tips au passage sur ce point en termes de logistique, pensez à
anticiper la gestion de vos chèques, la gestion de vos bulletins, la gestion de votre saisie. Il se peut, pour certains d'entre vous qui n'ont pas pu gérer et piloter ça pendant le confinement, que vous ayez une masse de choses à gérer et à saisir. Et ça, il faut le faire le plus rapidement possible. Donc essayez d'anticiper, soit avec un recrutement de bénévoles supplémentaires, soit avec des investissements qui vous permettront de faire saisir par des sociétés spécialisées. En tout cas, c'est un petit tips que je vous donne et qui, voilà, en termes de logistique, est indispensable à essayer d'anticiper. Troisième sujet dont je voulais vous parler, c'est le Giving Tuesday Now. Vous savez que je suis avec Yael Aferiat l'un des leaders France du Giving Tuesday, ce mouvement mondial qui célèbre et incite à la générosité chaque année après le Black Friday, le Black Friday Cyber Monday. Eh bien, cette année, le mouvement a décidé, spécialement et du fait du contexte, de lancer une grande opération le 5 mai prochain. Cette grande opération, elle a trois objectifs. Le premier, c'est de célébrer à l'échelle mondiale, puisque tous les pays qui participent au Giving Tuesday rejoignent cette opération le 5 mai prochain. Donc célébrer à l'échelle mondiale le formidable élan de générosité qu'on a pu voir partout dans le monde, que ce soit de la part des associations, que ce soit de la part des individus, que ce soit de la part des entreprises, que ce soit de la part des ONG, des fondations, etc. etc. Il n'y a pas de petite générosité, il n'y a pas de petite solidarité. Tout le monde a été globalement formidable dans cette crise, et c'est le souhait du mouvement Giving Tuesday que de lancer et de célébrer à l'échelle mondiale cette formidable générosité, cet élan de générosité partout dans le monde et de solidarité. Poursuivre la mobilisation solidaire est également un des objectifs de ce Giving Tuesday Now du 5 mai, afin d'inciter les uns les autres à continuer tout simplement à être formidables. Donc le claim et le mot de, non pas le mot de la fin, mais voilà, je vais y arriver, le claim de cette journée, c'est vous êtes formidables, vous associations, vous individus qui soutenez les associations, vous entreprises qui avez réussi à mettre en place des choses très particulières pour lutter contre le Covid, vous soignants, vous fameuse deuxième ligne, comme dirait notre président, etc., etc. Donc c'est rendez-vous le 5 mai. Pour ce faire, nous avons avec Yael décidé d'organiser un webinar le lundi. Alors, il ne faut pas que je me plante de jour, c'est le lundi prochain. On est le 17-18, le lundi 20 de 15h à 16h. Vous trouverez tous les renseignements sur le site de l'AFF pour vous permettre de participer à ce webinar qui vous en dira un petit peu plus sur la façon de participer à ce Giving Tuesday Now du 5 mai prochain. Voilà, nous sommes le vendredi 17 avril. La mauvaise nouvelle du jour, c'est que Christophe nous a quittés. Aline, les mots bleus, voilà, Christophe s'en est allé. Je salue parce que c'était un beau et grand chanteur que j'aimais bien sur ces deux titres-là notamment. Voilà, Good Morning Fundraising du jour, c'est fini. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.